Hello guys, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Là on est vendredi 9 avril, donc demain je vais faire les courses pour la semaine numéro 2. Donc on en est là aujourd'hui. À midi je ne mange pas chez moi, mon mari mange au boulot, donc on n'a rien à prévoir. J'ai réajusté bien sûr avec ce qui me restait de ma semaine. Les derniers menus, je fais toujours ça, je prévois mes menus en entier, puis je réajuste au fur et à mesure de la semaine. Donc ce soir, il reste de l'omelette de pommes de terre, on va la terminer pour pas gaspiller. Je ferai des lentilles saucisses carottes pour ce week-end, j'ai un parmentier de légumes qui est prêt. Et il y aura des restes des lentilles pour dimanche et j'ai du boudin, donc il faut que je le fasse. Je vais faire donc de la purée avec. Donc voilà, ma semaine avait commencé le jeudi de la semaine dernière. En fait on avait 10 jours. Voilà, pour la première semaine d'avril, c'était une semaine à cheval plus une semaine entière, donc il y avait 10 jours de menu, donc du 1er au 11. Donc voilà, cette semaine arrive à la fin, je vais aller faire les courses samedi, mais bien sûr, ce que je vais acheter servira à partir de lundi prochain. Du coup, donc pour la semaine 2, c'est ici. Lundi, j'ai prévu, alors voilà, moi je prévois, comme je vous l'avais expliqué dans ma petite vidéo des menus, mes menus à l'avance, je les note. Ensuite, j'établis sur un brouillon une liste de courses qui correspond avec ce que j'ai besoin, plus ce qui n'est pas noté là, c'est-à-dire les produits d'hygiène, entretien pour l'enveloppe entretien. Et pour rester dans l'alimentaire, les desserts et petits déjeuners. Bien sûr, j'établis la liste de ce qui me reste dans mon frigo et dans mes réserves pour éviter d'acheter trop et de gaspiller ou de stocker trop. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'avais acheté pour cette semaine, là, pour ces 10 jours, mais je ne l'ai pas fait, la salade de riz. Alors de quoi faire de la salade de riz, et j'en ai pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ça. Donc j'ai rien à acheter. Il y aura forcément des restes parce que quand je fais la salade de riz, je fais 1 kg de riz. Donc ça fait beaucoup en salade. Donc au moins je gaspille pas les produits frais que j'ai dedans, donc c'est-à-dire qu'il me reste des œufs surtout. Donc ça je vais le passer pour le début de la semaine, ainsi que les spaghettis à la tomate bolo. Donc ça c'était prévu je crois le samedi soir, mais finalement j'ai tout décalé avec ce que j'avais déjà préparé, parce que ça je l'ai déjà préparé en fait. Donc il faut que je le mange cette semaine. Donc spaghettis, tomate bolo. Mercredi il y aura sûrement des restes des spaghettis, mais bon sinon j'ai toujours du colin, des filets de colin et des légumes, donc je mangerai ça parce que je suis toute seule à manger mercredi midi. Ensuite, je vais faire des nouilles sautées au poisson avec un wok légumes en fait. J'aurai des restes pour le lendemain soir. Moi, le jeudi, vendredi, je bosse, donc ça sera de la salade composée. J'ai prévu de prendre un peu de tout, du surimi, des œufs, des carottes, de la salade forcément. Et vendredi soir, pizza maison. Donc évidemment, de la pâte aux ingrédients. J'ai tout prévu dans ma petite liste sur un brouillon. Et des pâtes à cantonaises samedi, et j'aurai des restes pour dimanche parce que pareil je vais faire 1 kg de pâtes, donc ça va faire pas mal. Des wraps de bœuf pour samedi soir et des samosas de bœuf pour finir le bœuf, donc pour le dimanche. Donc voilà pour les menus de la semaine que j'ai prévus. Là, on se retrouve sur l'ordi. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais sur un drive. Personnellement, je vais sur le drive Leclerc. Pourquoi Leclerc? Parce que j'ai un petit peu comparé. C'est vrai que j'avais tendance à essayer d'aller à Lidl plus souvent parce qu'on m'avait dit, tu verras, c'est beaucoup plus économique. Il y a de bons produits. Alors c'est vrai qu'il y a de très bons produits. Par contre, pour certains produits, je trouve que c'est quand même assez cher. Mais en attendant, sinon, sur les magasins qui proposent des drives, c'est vraiment Leclerc le moins cher pour ma part. Donc après, je sais que selon les régions, ça peut changer. Après, à vous de juger. On va commencer. Donc ce que je fais, c'est que je vais ajouter absolument tout ce dont j'ai besoin pour ma semaine. Donc il va me falloir de la farine. Donc moi je fais souvent kilolitres à croissant. Donc voici celle que j'aurais pris. Je crois qu'elle est à 42 centimes, voire moins cher. Donc là elle est plus disponible sur le drive. Ça arrive souvent. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends le produit, même si c'est pas celui que je veux exactement, je prends le produit qui se rapproche niveau prix. Et puis de toute façon c'est pour me donner une idée de prix. Alors là on est à 90 centimes pour les deux
sac de farine. Voilà, je sais que en prenant la farine que je prends d'habitude, c'est-à-dire une farine de la marque Eco Plus, ou franchement pour de la farine, et pour surtout ce que je vais en faire, on s'en fiche. Et je sais que ça me fera moins de 98 centimes. Donc de la farine, il me faut de la mozza. Hop, pareil, toujours, kilolitres, intéressant. Donc ça, c'est pas ce que je cherche. Alors, moi, je vais plutôt prendre celle-ci, parce qu'il y a 250 grammes. Et moi, c'est ce que je veux. Il me faut de quoi faire des pizzas. Donc, je vais prendre ce qui équivaut à 2 boules de mozza. Et donc là, par exemple, certains seraient tentés de prendre 2 boules de 75 centimes. Mais c'est beaucoup plus cher au kilo. Donc ça, je ne sais pas si vous faites attention déjà au prix au kilo. Mais c'est super important pour pas vous faire avoir sur les prix des articles à l'unité. Donc, regardez bien au prix au kilo. La mozza, c'est bon. On passe à l'émental râpé. Donc encore une fois, pareil. Là par exemple, c'est sûr que c'est plus intéressant au prix au kilo, mais moi je sais que je vais pas en avoir besoin d'1 kilo. Donc je prends celui de 500 grammes, ça me suffira amplement. Après, sur le Drive, je sais qu'il y a que cette marque. À Leclerc, ils en font, c'est pas la marque Eco Plus, mais ils en font des moins chers. Donc encore une fois, c'est pas grave. Moi, j'ajoute ce qu'il me faut pour me donner une idée, mais ça sera toujours moins cher au magasin. Alors, il n'y a pas grand chose pour le jambon cuit. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci. Je choisirai mieux au magasin, mais 6 tranches, ça me paraît correct pour ce que j'en ai à faire. J'en ai pas besoin d'énormément. Il me faut de la levure. C'était ça que je voulais. Ça, c'était vraiment moins cher. Elle est plus dispo, c'est pas grave, je prends celle au-dessus. Je vais regarder pour finir. Donc en fait là voilà, j'ai mes menus d'une semaine pour 2 personnes avec 2-3 ingrédients pour l'entretien. Je regarde vite fait les promos si jamais il y a quelque chose qui me saute aux yeux pour remplacer un des menus. Là honnêtement il n'y a pas grand chose. Moi ce qui m'intéresse surtout ça va être les promos sur la viande. Mais bon je verrai en magasin parce que là ça m'intéresse pas. Donc là pour le coup il y a des promos sur les croquettes pour chat et il va m'en falloir. Donc, je vais prendre les Purina One pour chat stérilisé d'intérieur ou chat stérilisé tout court. Donc, évidemment, c'est pas les moins chers. Donc, c'est par ici. En fait, même s'il y a des promos sur ça. Non, 4,50. Je calcule la promo. 65% sur le deuxième. Donc, on aurait chat stérilisé ou non? Ouais, ici. Mais c'est pas la promo. Donc ça c'est la promo, ça aussi. Donc la promo concerne pas les croquettes que je prends. Du coup je vais regarder. Alors ça 6 kilos c'est ridicule parce qu'elle sèche. Moi ils mangent pas autant. 3 kilos on n'est pas trop mal. Mais c'est pas ça que je prends pour une semaine et demie. Je prends plutôt les kilos. 1,5 kg ça m'a l'air vraiment pas mal. C'est ce que je prends d'habitude. Donc adulte non. Chat stérilisé saumon. Là on a non. Stérilisé bœuf. Non. Il préfère le saumon. Donc je vais prendre le saumon. C'est ce qu'il préfère. Donc je rajoute les croquettes pour les chats. Il me reste des croquettes pour le chien. Donc je verrai si j'ai besoin d'aller en chercher d'ici cette semaine. Donc ça fait 9,50 € je crois les 10 kilos. Voilà c'est ça, 8,44 €. Donc bon ça fera 50 €.
Mais là, il en reste. Parce que des fois, on lui fait... quand on mange des pâtes surtout, voilà, on veut pas gaspiller. On a déjà mangé les restes le lendemain et il reste quand même un petit peu. Donc c'est vrai que je mélange un petit peu avec ses croquettes. Donc ça fait que c'est pour ça que son paquet ne dure pas obligatoirement qu'une semaine à chaque fois. Donc là, je pense que c'est ce qui va se passer pour cette semaine. Du coup, là, je vous montre le panier de plus près. On a sur un total de 42,10 € pour une semaine. Du 12 avril au 18 avril et pour 2 personnes avec viande, poisson, légumes et féculents. Donc voilà, encore une fois tout ce qu'il y a, sachant qu'il y a avec ça mes produits d'hygiène. Donc moi j'ai un budget de 10 €, là on est sur 7 €, pas plus. Et avec ça j'ai l'alimentation de mes animaux et un chien, 2 chats. Cette semaine on est à 5,26 € pour les animaux. Donc voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous ferai évidemment le retour de course pour voir si le budget de 42,10 € a été respecté demain. Je vous retrouve donc très vite pour cette nouvelle vidéo. Bye bye!